Alors, bonjour YouTube, on se retrouve pour l'épisode 5 du coup du dernier donjon, et aujourd'hui on est en compagnie de Cat Sauveur, qui a été invité par Daxtem lors de l'épisode 3. Donc bonjour Cat Sauveur, Bonjour, bonsoir, et j'espère que tu es prête à rentrer dans le dernier donjon. je suis prête. Bon, j'ai tout à l'heure ton chat passé devant l'écran pour te souhaiter bonne chance, j'espère que ça sera le cas. Tu vas en avoir besoin. Oui, Daxtem qui la dernière fois avait poussé un chat dans le vide. Oui, tu pourras peut-être le venger, qui sait, hein. Je te rappelle rapidement de ce que tu peux faire, mais tu peux faire exactement tout ce que tu veux, je m'adapte, hein, c'est un exercice d'improvisation pour moi. Donc fais ce que tu as envie, amuse-toi, et puis essaye d'aller le plus loin possible. Ouais, Donc je vais te rapidement te montrer l'état des scores, hein, quand même, parce que ça reste un jeu. Voilà nos 4 premiers concurrents qui sont passés. Notre technicien va régler l'affichage, mais du coup tu peux peut-être finir dans ouais, le podium. Donc c'est à toi de jouer. Et pour ce ok, faire, on va commencer par choisir ton personnage. ok, très bien. Alors là, tu as un écran noir, mais je vais te les révéler un par un. Donc tu vas choisir ton héros de la soirée. Donc tu peux choisir, si tu le souhaites, un petit Sharkover. C'est un humain politicien à tête de requin qui possède une force incroyable. Il n'y a aucune ressemblance avec un politicien de notre monde, hein, je vous rassure. Et tu as donc 4 points de vie, 4 en armure. Point fort la force, point faible l'intelligence. Et un atout maître nageur qui te permet de nager dans n'importe quelle substance. Ok, Pas forcément de l'eau, n'importe quoi. Ensuite, si tu veux, tu peux jouer la fée bonbon, qui est ok, une petite fée, hein, tu la connais peut-être. Elle est capable de voler. T'as pas beaucoup de points de vie, mais tu as beaucoup d'armure. Et tu es forte en intelligence, faible en constitution, et tu as des ailes magiques qui te permettent évidemment de voler en permanence à ta ok. guise. Et si jamais, tu peux aussi choisir, attention, un chat. Il possède un casque, ce qui le rend tout sauf menaçant, et il combat avec des griffes. Il n'a pas d'armure, mais il a 9 vies. Donc Ok, il est fort en charisme, faible en volonté, mais son atout 9 vies te permet de perdre une vie à la fois. Tu peux pas perdre plus qu'une vie à la fois. Donc en gros, tu pourras pas perdre ok. trois cœurs d'un coup. Donc, tu vas forcément les perdre une par une. Ah, ça c'est intéressant. C'est-à-dire Oui, peu importe le nombre de oui, dégâts que je me prends, mais à chaque fois qu'on m'attaque. oui, tu vas prendre. Ah oui, t'as pas d'armure du coup, hein, tu restes un chat, même si t'as un casque, ça suffit pas. Ok. Alors, je te laisse Ah, me dire qui tu vas choisir. ah, le chat, il me donne bien envie hein, quand même, hein. Même si la fée bonbon, elle est très intéressante aussi, mais en vrai, ça me stresse un peu d'avoir seulement 2 vies, même si elle a beaucoup d'armure. En vrai, je vais partir sur le chat, je peux pas m'empêcher De choisir le chat. de choisir un chat avec un casque, c'est trop classe. Ah oui, il est mignon, hein. Très mignon. Et puis faire un RP chat, Allez hop, c'est pas mal. je te le mets, je te le mets dans ta fiche, mais tu n'auras pas besoin de la consulter, je vais juste te la lire. Voilà. En gros, tu as un coup de griffe que tu peux faire, hein, qui fait un des 8 de dégâts. Mmh. C'est ton attaque en mêlée, hein. Et par contre, tu n'as pas d'attaque à distance. Bon, pour l'instant, tu n'en as pas en tout cas. Après, si tu ramasses une arbalète, peut-être on pourra s'arranger. Mais voilà. Donc tu as Très, très bien. 9 en score de résistance et 0 en score de défense. C'est intéressant. Voilà. Donc je vais te demander de lancer un des 10, qui est ton score de chance pour la OK. soirée. Plus il est haut, mieux Mieux c'est ou c'est, oui, c'est ça. OK, Si tu fais attention. 10, c'est bien. Oh, c'est pas Voilà. mal. C'est pas mal. Alors je te rappelle ce que tu peux en faire. Donc si tu touches pas de la soirée, tu auras tout le temps 9 chances sur 10 de réussir des tests de chance quand je te le demanderai. Les tests de chance, c'est quand tu fais des égalités, hein, souvent, ou quand tu ouvres un truc et on sait pas si tu as de la chance ou pas. Et si jamais tu peux dépenser ces points pour améliorer des jets à venir. Donc si tu dis OK, là c'est un truc important, tu peux dépenser 1, 2, 3, jusqu'à 9 points. OK, Mais une fois que tu as dépensé, après t'en as plus.
Oui, et ma chance réduit petit à petit, forcément. Oui, tout à fait. Ok, parfait. Donc voilà, on va passer à ton pouvoir. Donc ton pouvoir qui est un pouvoir hein, qui va être actif pendant le donjon. Pareil, de la même façon, je vais te les révéler. Donc tu peux choisir le fan club. C'est que tu gagnes 2 minutes à chaque fois qu'il y a un nouvel abonné ou un sub qui a lieu pendant le donjon. Ok, Donc là, ça dépend si Saptar va avoir des gens généreux et gentils ce soir, mais c'est une option. Sinon, tu peux avoir la diagonale du bide qui te permet d'infliger un des 4 à tous tes dés d'attaque tant que tu as quelque chose dans l'estomac. ok, Donc il va falloir manger, hein. ouais, Ou sinon, tu peux avoir les compétences x2. Donc en fait, dans l'étape d'après, tu vas choisir 2 compétences, mais là, tu pourrais en choisir 4. Les compétences, ça te permet de les mettre en avant selon ton inspiration. Pour rappel, par exemple, Daxtem, je crois, avait la luminothérapie et il s'amusait à se soigner devant toutes les lumières qu'il trouvait. ok. Je pense que je prends la compétence x2 Ouais. parce que ça me paraît intéressant, ça laisse 2 fois plus de possibilités. On a quelqu'un qui veut taper le gros score quand même ce soir. C'est très, c'est très tableau Excel tout ça. Ouais, je vais prendre la compétence x2, ça m'intéresse bien parce que je me vois pas manger. Et un shop, Je... tu peux faire les poubelles. Ouais, Non, non, allez, je t'influence pas. Tu prends la ouais. compétence x2, ça marche. Et bah du coup, on va choisir tes compétences pour la soirée. Tu dois choisir 2 colonnes du coup. Tu as la maçonnerie et l'informatique, Hmm, l'échec et la couture, la forge et le jardinage. ok. Est-ce qu'on sait ce que ça peut nous permettre ou c'est juste général? Et pardon? C'est parce que là, bah moi déjà le 2, je vais le prendre, échec et Ouais, couture, parce que c'est deux ouais. choses que j'apprécie vraiment beaucoup. Ouais. Et est-ce que je sais ce que ça va m'apporter dans le donjon ou juste je sais faire des échecs et je sais faire de la couture? C'est très général, ça peut être, tu sais, bah, si tu prends les compétences, tu sais jouer aux échecs et tu sais faire de la couture, ça c'est sûr. Mais Mhm. tu peux aussi utiliser tes compétences pour dire, ben, comme je suis compétent en couture, j'ai les doigts assez agiles et je peux faire des trucs en plus, tu vois. Ok, C'est à toi de tordre le truc. Tant que je trouve ok, un truc logique, je te donne des bonus. ok. Bah Donc, du coup ça sera déjà échec et couture, ça c'est sûr. c'est sûr. Pour le reste, en vrai, maçonnerie et enfin, j'ai une préférence pour forge et informatique, donc il faut que je fasse un choix. Ah oui, on En peut vrai, pas. je pense que je vais prendre forge et jardinage parce que je trouve que ça va super bien avec un chat, le jardinage. Je sais pas pourquoi, ça creuse C'est la terre et tout, donc en vrai, je vais prendre forge et jardinage. OK, bah, moi je ne te les rappellerai pas, c'est à toi de t'en rappeler Mmh, et à les mettre en avant. Oublie pas que tu es du coup un chat très compétent, qui n'a pas beaucoup d'armure mmh, et qui va explorer du coup le dernier donjon. Donc je vais te poser c'est la ça. première question de la soirée, ça déclenchera le chrono et à partir de là on va suivre tes péripéties. Donc toi le petit chat, je sais pas si tu veux lui donner un nom ou si on t'appelle juste le chat, comme tu veux. Mmh, C'est pas la ouais, première question. Le chat, bon, le chat. bon, le chat pousse, enfin, s'apprête à pousser la porte du dernier donjon. Et je te demande juste de quelle façon tu rentres dedans. Et à partir de là, nous débuterons. D'accord. Ben, moi, je j'ouvre la porte et juste je regarde pour voir Tu ce qu'il re- y a à l'intérieur. Très bien. Et tu observes cette scène du coup. Tu vas pouvoir déplacer ton token, te familiariser avec l'interface, mais tu es dans une grande allée et tu vois que bah, ça commence à être pas mal rempli d'eau, il y a même de la vapeur. Oui. Et tu peux, visiblement, tu peux faire ce que tu veux, hein, tu es dans l'entrée du dernier donjon. OK. Bah, du coup, j est-ce que je peux je suis un chat, je Oui, retombe facilement sur mes pattes oui, et ça je c'est sais vrai. faire des sauts. Du coup, je vais sauter, de d'objet en objet pour traverser.
Alors, Traverser l'eau. tu peux déplacer ton token, il n'y a pas de souci. Alors, on le déplace, j'imagine, avec la petite flèche. Hop, du Ouais, coup, je fais voilà. ding. Alors, tu vas ici, oui. Alors, montre-moi ton chemin et je te ferai le test après. Hop, Mais tu vas me faire un petit euh, test. ok. Bon, t'es ici, tu vas me faire un test normal. Du coup, tu cliques sur ton token, tu fais test normal et d'adresse. Et tu choisis Je... l'adresse. Ah oui, je fais mon token, C'est ça. test et d'adresse. Oui. Est-ce que je sais mon score d'adresse? Non, mais tu vas le savoir. Enfin, Ok, je peux te le dire, il est assez élevé. Tu es un chat quand même, tu as 14 en adresse. ok. Ah, Et tu as fait 17, ça commence bien. En effet, ok, t'es un peu empoté, hein, t'es un peu rouillé, hein, c'est peut-être la fumée. Donc c'est tu as ça. sauté ici et tu t'es juste mouillé, hein, tu as juste les pattes mouillées, c'est pas très grave. Mais en tout cas, Hmm, tu commences à être un poil hérissé, hein, un chat n'aime pas forcément d'accord. l'eau. Et tu es au milieu, là, comme ça, la brume t'entoure. Où est-ce que tu vas aller ensuite? Je vais aller directement sur celui-là parce que je vois qu'il n'y a pas d'accroche sur le Ouais. suivant. Alors là, pareil, tu vas me refaire un test normal d'adresse cette fois. D'accord. Hop, Mais je vais te faire un malus de 1 parce que tu allais pas te mouiller. ok. Hop, 12. 14 moins 1, ça passe. Du coup, c'était pile poil. Mais Tout juste. malgré tes pattes mouillées, tu arrives à te positionner ici. Et là, tu commences à apercevoir la rive de l'autre côté. Et je te laisse te déplacer, il n'y a pas de souci, c'est un petit saut à faire. Tu peux atterrir de l'autre côté. Et tu me dis si tu veux faire des choses ici ou si tu continues ton chemin. Et là, je vois qu'il y a une pastèque. Oui, il y a une pastèque en effet. Tu sais ce Est-ce que que je peux c'est. la tirer et voir si je peux la sortir du mur? Bon, oui, elle est pas vraiment coincée dans le mur, Ok. mais tu peux la prendre sans ce problème. Bah du coup, je la prends avec moi, on ne sait jamais. Tu la manges pas, tu la prends dans ton inventaire, c'est tout. C'est ça. Et je vais également prendre un os du squelette pour faire une arme, si jamais. Eh ben, fais-moi un test de chance, va. Donc, test de chance, Ok. c'est dans test normal de chance. Ok, dans test euh, normal de chance. Oui, tu as 9, je te rappelle. Attends, pardon, je te l'ai pas. Si, je te l'ai mis. Il s'est J'appuie pas bien sur lancé. mon token. Ouais. Il ne veut pas se lancer. Bah, balance-moi un des 10 normal, il doit y avoir un petit problème de paramétrage, mais pas grave. 8, ça passe, tu as 9. Donc tu peux prendre un os, celui que tu veux, le cubitus, le radius, m'en fous. Ouais, moi, le fémur, un os bien solide. Donc te voilà Bon, équipé d'une pastèque et d'un os solide. Et est-ce que tu continues ton aventure? bah, je vais continuer mon aventure et je vais avancer vers la prochaine salle. Voici la prochaine salle que tu arrives. Hop, Tu es en bas et tu arrives dans une grande salle rectangulaire avec pas mal de végétation. c'est ça. Je vois aussi qu'il y a une belle araignée. Peut-être que Est-ce tu que l'as. Oui. est-ce que je la vois bouger? Ouais, est-ce qu'elle est plutôt endormie? Bah, fais-moi un test de perception difficile. Même si tu es un Ouais, chat qui a une bonne vue, tu vas me faire un test de perception difficile. alors, Donc pareil, hein, tu sais. test de perception difficile. Joli. Le test difficile garde tout le temps le pire dé que tu fais, donc là c'est un 4. Et c'est quand même une réussite. Et en effet, tu vois que l'araignée est complètement immobile, par contre elle ne dort pas. Ok. Et tu le vois d'assez loin, hein. T'as un regard perçant de félin. Et oui, Ok, très bien. ton poil s'irrisse un peu à la vue de cette bestiole quand même. Ok. Là, je vois qu'il y a des tombes Oui, et celle de gauche un peu sous terre. Je décide d'y aller et avec mes talents de jardinière, je vais creuser la terre pour déterrer ce qu'il y a là-dessous. alors justement avec tes talents de jardinière, en effet tu connais, hein, tu maîtrises la terre, en plus t'as des bonnes pattes, hein, et Mhm. t'es en train de creuser, tu creuses, et refais-moi un test de chance, donc du coup tu me lances un des 10 normal, hein. On le fait sans la macro, c'est pas grave. Et c'est une réussite. Et tu peux
apercevoir qu'il y a un gros morceau de fromage qui est enterré ici, qui sent relativement bon. Ok. Tu t'intéresses, tu peux le prendre. Bah, je vais le prendre et je vais le mettre dans mon gigantesque T'es venu faire tes courses en fait. inventaire. Bah, c'est Donc, ça, petit pastèque. et d'ailleurs, quand t'es passé à côté, t'as vu, ce qui t'a un peu hérissé le poil, c'est cette tombe où tu vois un chat dessus. Mais un Ah chat, oui, effectivement. une Je statue, zoome. Ah oui, en zoomant, je vois que Mm, c'est un petit chat. Du coup, je le mets à visiblement. côté et je fais un petit salut. Un petit salut respectueux. C'est ça, Oui, tu ne en le connaissais souvenir. pas. C'était pas un de tes amis, mais visiblement, c'est la tombe d'un chat qui a été mort ici. Alors lequel? Je pourrais pas te dire, il y en a tellement qu'ils ont tué les chats ici. Et quoi qu'il en soit, tu sens du mouvement du côté de Ah oui, l'araignée. effectivement, je la sens bouger. Je la vois bouger. Du coup, je vais Oui, oui, directement dans la salle. l'option de la fuite est envisagée. C'est ça, je pars dans la salle à gauche. Et te voilà dans une nouvelle salle. Ah, je vois Un qu'il couloir qui tourne. c'est ça, je vois qu'il y a un chat fantôme. Alors, en effet, il y a un chat fantôme et quand tu t'approches de lui, Mmh. il va te parler. Enfin, il va te parler en chat. Et il te dit, vous venez encore me tuer? Mmh. Non, mon grand, je suis avec toi, regarde-moi. Ah oui, nous sommes de la même espèce, mais tu sais, les humains qui étaient ici étaient très violents à mon égard. Oui, j'ai pu voir ça, j'aimerais te venger. À me venger est un bien grand mot, mais si tu pouvais au moins m'honorer, ça serait déjà gentil. Je vais faire ça pour toi. Est-ce que tu pourrais déposer quelque chose sur ma tombe, des fleurs ou un petit animal peut-être? Je vais voir ce que je peux trouver pour toi. Et puis il fait un petit ronronnement délicat, et puis il s'éclipse. Il attend peut-être que tu fasses sa demande. Mais en tout cas, il s'éclipse et tu ne le vois plus. Ben, là, je vois qu'il y a des fleurs par terre. Est-ce que je peux les cueillir? Oui, hein, t'es une jardinière, c'est pas besoin de faire de test. Hein, C'est ça, donc je cueille un petit bouquet. Hop, Bah, je fais-toi ton... m'approche pas trop, du piège. Hop, avec, quelques petites herbes et je reviens, auprès de ce chat avec un petit bouquet de fleurs. Enfin, le chat n'est plus là du coup. Il est parti, mais il t'a dit où déposer son offrande. Ah oui, sur sa tombe. Oh l'araignée. Et oui, OK, au moment où tu tournes les talons, ben, il y a quelque chose qui a l'air d'être très attiré par toi. d'accord. Du Et, coup et plus tu recules et plus elle avance. Tu la vois d'accord. avec ses grosses pattes. Alors elle me regarde. Oui, oui, elle te regarde avec... Vu que nous sommes, tous les 2 un animal, est-ce que je peux discuter avec elle? Tu pourrais tenter, si tu... Est-ce que tu sais parler l'araignée? Il faudrait que tu me fasses un test difficile d'intelligence, sachant que Alors, combien tu as en intelligence? Tu as 12. j'ai 12. OK. C'est raté, tu essayes de lui dire des choses, mais visiblement l'araignée, c'est pas ton domaine de prédilection. Et OK. j'ai l'impression que tu l'as plutôt énervée qu'autre chose, parce qu'elle va bondir sur toi. D'accord. Bah, là, je bondis au-dessus du piège. Oui. Au moment où elle s'approche vers moi, je bondis au-dessus du piège, en espérant qu'elle tombe dedans. Alors fais-moi un test d'adresse normale, s'il te plaît. Adresse et j'ai 14, il me semble. Non, Ouais, 16. Non, non, t'as 14. 14. Oh! C'est raté. En fait, tu rebondis, tu te prends un peu les pieds dans le piège. Alors, c'est pas le piège, en fait, il est déjà déclenché, hein, parce que visiblement, il y a un pauvre homme qui s'est fait. Qui s'est Ah fait oui, d'accord. et oui, toi, tu t'es pris les pieds dans les cordages, et ça t'a un peu déstabilisé, et l'araignée, elle va en profiter. T'as Mmh. évité son attaque première, mais elle, bizarrement, t'as l'impression que ça lui fait pas grand-chose, le piège, et elle arrive à mettre ses pattes entre les mailles, et elle s'approche délicatement de ta jolie petite tête,
et elle va te faire une attaque. Hélas, tu ne vas pas pouvoir esquiver, mais tu as l'avantage d'être un chat et tu perds une première vie. Donc tu vas Faire perdre. une première vie. Et oui, il t'en reste 8. Que fais-tu? Je vais essayer de lui donner le bout de fromage que j'ai trouvé dans la tombe de manière très solennelle, comme une Ouais, offrande envers elle par respect. on a quelqu'un de très pacifiste ce soir, je pense. Et bah J'essaye, dépose ton bout de fromage. c'est ça. Et je vais lui faire un test de volonté pour voir si elle résiste. En tout cas, si elle préfère manger de la chair fraîche ou du produit laitier. Je vais voir ça tout de suite. Alors, elle a 15 en volonté. Je le dis comme ça, il n'y a pas de triche. Et c'est une réussite. C'est une réussite critique. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est très intéressée par ton fromage. Mais pour l'instant, elle veut te délecter toi. Et elle va en profiter pour te ressaisir dans ses mandibules et te mettre une deuxième blessure. Il t'en reste 7, Madame le chat. Ok. Mais là, est-ce qu'elle accepte Là, mon elle est en train fromage de... Oui, elle est en... en train de manger son fromage. Ouais. Ok. Elle a mangé quelques-uns de tes poils et maintenant elle mange son fromage. Ok, bon, du coup, je tourne autour d'elle et Je suis je retourne. à grande jambe. C'est ça, je la détourne et je retourne vers la droite. Alors voilà ici. Alors j'enlève l'araignée qui n'a plus lieu d'être. Je te remets ton token. Et pour l'instant, tu es Bien, tranquille. Pour combien de temps, je ne sais pas. c'est ça. Est-ce que la porte, je peux la refermer? Ou c'est une porte très très lourde? Eh ben, tu peux essayer, il n'y a qu'en essayant qu'on Je verra. vais essayer de la refermer. Test normal de force, petit chat. Et sachant qu'en force, tu as 5, attention. Ah ouais, Ouais. ok, bon. Ah non, c'est lourd pour un petit chat. C'est c'est très très lourd. Oui, Bah c'est pas très grave. Je vois qu'il y a un coffre en haut à gauche. oui, il y a un Je vais coffre, essayer tout de à fait. l'ouvrir vu que je suis forgeronne, je peux essayer de crocheter Bah, la serrure. bah écoute, t'as même pas besoin de le crocheter parce que ce coffre, bizarrement, est ouvert. Ok, Et tu vas pouvoir choisir un trésor parmi les 3. ok. Alors, tu as une bug ball qui renferme quelque chose. Si tu la lances, tu pourras invoquer un petit insecte de poche. Mhm. Tu as un indice en bouteille. Il faut ouvrir la bouteille pour lire l'indice. Ça te donne un indice sur un truc secret. Ou sinon, tu as la fiole magique qui est écrit à boire sans modération. Ok. Je vais prendre l'indice en bouteille. L'indice en bouteille, très bien. Pour l'instant, la bouteille est fermée, mais Ok. tu me dis ce que tu... Ah, je vais te remettre le... Excuse-moi, je te remets là où tu peux jouer. Ok. Là, j'aimerais bien aller voir dans le nid de l'araignée si par hasard il n'y a pas des œufs à elle ou quelque chose qui lui appartient. À quoi elle pourrait tenir. Je vais... Ok, bon, je sais pas prévu, mais je vais te faire un test de chance, mais je vais te le mettre à un malus de 2. Donc Ok. fais-moi un test de chance à -2. Donc tu lances un des 10. Et ça passe. En effet, tu peux voir qu'elle avait une couvée d'œufs, bien protégée, bien cachée, sous Ok. sous ce cacaotier. Ok, bah je les prends. Tu prends ces œufs. Oui. Ça va être compliqué à tous les prendre. Quelques-uns, ça suffit. Mais au moment où tu es en train de les prendre, tu la sens, hein, tu es un chat, ton poil s'érisse, et tu la sens qui arrive, toujours de façon nonchalante. Hein. Elle se déplace assez lentement, mais elle arrive dans ta direction, et au moment où elle voit que tu es sur son nid, Mhm. elle s'arrête complètement. D'accord. Tu sais pas si c'est de la peur ou si c'est de l'énervement, mais en tout cas, ça la fait réagir. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je prends un œuf et je lui montre avec un grand sourire. Un peu en mode Sadique, oui. voilà, c'est ça. Regarde ce que j'ai. Hop, je le mets dans ma poche.
Oui. et pour lui faire comprendre que, en gros, si elle me laisse tranquille, ça restera bien au chaud dans ma poche et que si elle vient m'embêter, je n'hésiterai pas à casser ses œufs. Je vais lui faire un petit test d'intelligence à ma petite araignée. Elle a fait 8. Je vérifie, mais je crois que ça rate. En effet, elle a que 5. Donc elle comprend. Elle est un peu bête, un peu simpliste, et en effet, elle est complètement tétanisée. Et Mmh. elle te laisse faire pour l'instant. En tout cas, elle te lâche pas du regard, elle te fixe avec ses huit yeux. OK. Que fais, Bah, que je fais-tu avec ton œuf, ton melon, ta bouteille, ton fémur et, heu, et tout ton attirail? hem, qu'est-ce que je fais? Heu, je sais pas trop, j'aimerais, bah, Toi, tu vois. je vais prendre, ma pastèque et je vais la balancer, je vais la balancer pour la distraire. Tu la balances dans quelle direction, ta pastèque? Je la balance vers le coin, Tu, du coffre. bah, tu lances ta pastèque, elle s'écrase, t'entends un gros splash, mais Mmh mh. l'araignée n'a pas tourné d'un pouce le regard, elle continue de fixer toi et son œuf auquel elle tient particulièrement. OK. Ben, j'en ai plusieurs dans la poche. Du coup, je Oui, décide d'en mettre un devant elle ouais. et après je décide de partir Ah, tu t'en vas du vers, coup vers le nord? c'est ça. Alors, hop, je te mets la nouvelle pièce. Te voilà ici dans une grande pièce, une grande salle, un peu bordélique, c'est vrai. Mais pour l'instant, tu es tranquille. Visiblement, il n'y a rien. Rien qui t'effraie en tout cas. Mmh mh. Je te laisse explorer, me dire ce que tu fais. Oui, je vois que, moi, je suis très intriguée par, la boule de cristal. Du Alors, coup, enfin, tu grimpes un peu sur les caisses. Tu peux faire un test facile d'adresse, histoire de monter de caisse en caisse, tel un chat gracieux. Et c'est réussi. Donc tu arrives à monter au sommet de cette pile et en effet tu vois une boule de cristal à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas en faire? bah, je vais la prendre. Est-ce que j'y vois quelque chose à l'intérieur? Eh ben, fais-moi un test de perception normale du coup. Tu plonges tes deux yeux de félin à travers la boule. Et c'est une réussite critique. Félicitations. En effet, tu vois pas mal de choses. Euh, tu vois même tout le donjon. OK. Tu vois les pièces qui se... Enfin, tu vois dans ta vision des morceaux de donjon. Et je vais te les présenter à la suite. Tu pourras voir par exemple une pièce ici. Quelques OK. secondes. C'est des flashs. Tu vois une autre pièce. Ah, ça Tu doit être la vois princesse. encore une autre pièce. Et une autre pièce qui défile devant tes yeux. OK. Ça va très vite, de plus en plus vite. Tu commences à perdre le fil, ton regard se plonge très profondément dans la boule, et tu reviens. Comme si tu avais passé beaucoup de temps, mais au final non, quelques secondes, et tu as vu presque pratiquement tout le donjon. OK. Ah, je vois une traînée, marron, bizarre, je décide de la renifler pour, Ah, voir un peu ce que c'est. ça sent le caca. OK. Clairement, ça sent le caca. OK, très bien, ça me va. J'ai envie de regarder, juste de passer mon petit museau, à travers la porte pour voir un peu, ce que ça donne de l'autre côté. Juste, Alors la porte, oui, la porte du sud, et ben au moment où tu passes ta tête et tu vois 8 gros yeux qui te regardent. Elle ne te lâche pas d'une semelle. elle va pas me lâcher celle-là. Non. En même temps, Hem, tu as pris ses bébés. c'est ça. Bah, je décide d'en relaisser un derrière moi. Je lui repose devant.
Et Tu vas me lancer un des 8 naturellement. C'est le nombre d'œufs que tu as pris parce que je vois que tu es en train de les éparpiller un peu partout et on va les compter. ok, Tu peux me lancer. Tu avais pris 4 œufs avec toi. Tu viens d'en ok, déposer 2. Il t'en reste 2 après. ok, En tout cas, à chaque fois que tu déposes un œuf, ça a l'air de la calmer un petit peu. ok, très bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Elle te perturbe. Euh, Ouais, elle me perturbe, Et c'est cette que araignée. c'est que Je recule et je vois ce qu'elle fait avec... J'observe ce qu'elle fait avec son œuf. Si elle va le remettre à sa place ou si elle le garde avec elle. Ben, en fait, au moment où tu recules, je me permets de remettre ton token. Mm. Quand tu es passé là-dessus, tu t'es pris une 3e blessure. Parce Ah, que il y avait un piège sous ce bouquet de fleurs, presque pas visible. Mais tu as marché dessus, ça s'est refermé sur ta patte, et tu viens de perdre une vie. Mais après, en effet, l'araignée continue de te suivre. d'accord, donc elle ne veut pas me lâcher. Ah, tu as pris ses bébés après tout. Oui, j'ai pris ses bébés. Mais du coup, elle m'attaque pas, j'ai l'impression, vu que j'ai ses bébés dans les mains. Euh, Tu peux faire un road trip avec elle toute la soirée, il n'y a pas de problème. Bah, vu qu'elle m'attaque pas, euh, moi j'ai quand même envie d'aller faire l'offrande que j'avais proposée au chat. Donc je recule un peu. J'imagine que Oui. l'araignée va Ah me oui, suivre. elle te suit. Je prends un de ses œufs dans la main. Oui, Et en fait, je vais tourner autour d'elle avec l'œuf dans ma main pour pouvoir ok. la contourner. Et Ah, en pas de fait, problème. je vais me balader avec l'œuf dans la main pour lui montrer que j'ai un pouvoir. Oui, oui, non, elle est complètement tétanisée par ce que tu pourrais faire à cet œuf. Je te conseille Voilà, donc de ne pas le laisser tomber, en tout cas. c'est ça. Du coup, là, je vais aller sur la tombe. Enfin, je passe dans la pièce. Nous revoilà ici. Toujours. Hop, et je te remets. Tu revoilà ici. Et L'araignée te suit. grâce à mes pattes de velours, je ne vais pas faire tomber cet œuf. Je suis un chat. Ça, c'est les dés qui verront. Et pour l'instant, il n'y a pas d'obstacle sur ta route, donc C'est ça. pas de risque de faire tomber un œuf. Ouais, ça. Du coup, là, je mets le bouquet tout en gardant un œil sur l'araignée et tout en gardant d'une patoune l'œuf. Je mets le bouquet de fleurs Un sur. petit bouquet de fleurs posé sur la tombe, et tu sens un esprit de bien-être quand même, comme si tu avais fait une très bonne action. Et tellement bien que tu te sens apaisé, une blessure vient de t'être retirée. Super. Tu as fait une bonne action. Oui. Mais ça ne te sauve pas du dernier donjon. Que fais-tu maintenant? Non. Bah, je vais aller explorer à droite. Toujours avec l'œuf dans mes mains. Ok. Eh bien, partons à droite. Tu arrives ici. Ça sent le slime. En effet, il y a une piscine remplie de slime. Ça sent la piscine remplie de slime. Oui. Là, je vois qu'il y a une arme. Oui, il y a une grosse arme. C'est une hache à 2 mains, une hache de guerre. Est-ce que je peux essayer de la prendre? C'est assez lourd hein, pour un chat, mais tu pourrais essayer. Fais-moi un test de Enfin, force. en fait, ce que j'aimerais bien faire, vu que je suis forgeronne, Oui. c'est réduire. Enfin, c'est la modifier pour qu'elle soit un peu plus adaptée à moi, la créer et la déformer pour qu'elle soit une hache simple et plus courte, pour qu'elle soit plus légère et plus maniable. Ok, c'est intéressant. Alors, ça va être compliqué de le faire sans source de chaleur, à moins que Mhm. tu veux le faire plus tard. Mais si tu veux le faire là tout de Euh, suite, donc je décide de la prendre et de la décomposer dans le slime. Je trempe ah les donc bouts ça, ok, donc ça c'est dans le malin. slime. Donc tu vas juste faire un test d'adresse facile, au cas où malencontreusement elle te glisserait des mains, par exemple. Donc moins de 14, tu as fait 9, donc tu arrives avec tes talents de forgeron à en effet faire une arme adéquate pour toi. Et si tu veux l'équiper tout de suite, je te la mets. Et Joli. tu as une grosse hache à 2 mains qui fait un des 20 de dégâts, qui est relativement fort. Tu deviens le chat barbare. Ok, très bien.
L'araignée est toujours là, elle est juste derrière, hein. Elle Oui, t'observe. oui. Bah du coup, je vais aller la revoir et je vais essayer de la combattre. Ah d'accord, c'est fini le Oui, c'est fini. Là, j'ai une arme bien plus puissante que mon petit os c'est fini et du coup, le mais côté passif. avant de Vas-y. la combattre, je vais lui montrer, je vais lui déposer un œuf et je vais lui montrer mon arme. Donc tu déposes un œuf au sol, tu lui montres ton arme, elle est Oui, toujours, et c'est ça. toujours Et je lui montre tétanisée, hein. ouais, je lui montre le dernier œuf que j'ai dans la main. Je lui dépose son troisième œuf et je lui montre mon arme. Oui, bah là tu vois ses 8 pattes qui sont figées et comme si elle était prête à réagir, à la fois inquiète et à la fois Mm. paniquée. Que fais-tu? Parce que visiblement elle attend, elle ne comprend pas ce que tu veux faire en tout cas. Elle veut juste sauver sa progéniture. Mhm. Donc, que fais-tu? Ben, je décide de lui rendre son dernier œuf tout en gardant mon arme dans la main. Et je lui fais encore un salut pour. J'essaye la dernière bonne fois avant de la combattre. Au moment où tu déposes ton dernier œuf, elle va le prendre avec ses deux petites mandibules, elle va te regarder droit dans les yeux, et on va faire une confrontation de charisme Mhm. pour en effet voir ce qui va se passer entre vous deux. Donc confrontation de charisme, tu cliques sur confrontation et charisme, comme d'habitude, hein. Concentration. Charisme. Et moi je fais pareil. Ah, Et c'est le plus haut qui gagne. Donc j'ai fait 21 et toi 20. Elle, a, elle accepte ton offrande et elle se retourne dans son terrier. Elle est en train de les déposer. ok, Tu vois qu'elle les remet bien à sa place, une par une. ok, très bien. Mais il y a eu un regard très, très froid entre vous. Oui. Oh, je... je la regarde du coin de l'œil et je m'en vais. Enfin, Vers le nord, je vais vers le nord. allez. Le revoilà Et ici. Hop, je t'aime. je fais un petit regard en arrière pour voir si elle me suit ou pas. Pour l'instant, elle est encore en train de mettre ses œufs à l'abri, elle est en train de les camoufler. Ok. Bon, toujours. Je vais éviter le piège ce coup-ci. De toute façon, Hop. il est refermé, hein, il est refermé. Il y a même Ah, des il est poils, refermé. il y a même des poils roux dessus. Hum, le pauvre poil. Euh, Là, tu marches dans le caca. Oui, c'est pas très grave. Hop. D'accord. Bah, du coup, je regarde la porte et je l'inspecte. Et ben, avec tes yeux de chat, hein, j'allais dire tes yeux de lynx, mais un peu, tu vois qu'il y a deux serrures qui Mhm. visiblement demandent deux clés. Ok. Bah, Pour l'instant. je décide d'utiliser mon. Ah, est-ce que je peux pas. Là, je vois qu'il y a des flammes. Il y a des Ici, petites bougies. si Oui. tu restes appuyé sur un endroit, ça fait un marqueur pour montrer. Ok. Mais au moment où tu étais devant cette porte, tu as entendu un petit bruit. Fais-moi un test de volonté difficile, va. Alors, un test de. Alors, il faut que je clique. Sur ton token, Hop. difficile, volonté. Test difficile de volonté. Aïe, aïe, je sais que c'est mon point faible, la Oui, volonté. c'est ton point faible. Parce qu'au moment où tu étais devant, en plus, tu as fait un très mauvais lancer. Au moment où Ouais. tu es devant cette porte, tu as entendu des petits grignotements derrière, pas loin. Et à cet endroit, Ah, une souris. Et ok. tu peux pas t'en empêcher. D'accord. Ton regard s'est posé sur elle. Ta volonté est pas assez forte. Tu es en train de courir après. Ok. Tu veux la tuer, tu veux la manger. Et elle est en train de courir. Elle faufile partout. Tu peux pas la déplacer parce qu'elle fait partie du décor. Mais tu vas perdre ton temps et il faut que tu l'attrapes. Tu es obligé de l'attraper. Ok. Donc tu vas me faire un test d'adresse normal. Et tant que tu réussis pas, tu continues. 13. Bon, Voilà. t'es un chat Juste. assez rapide. En quelques secondes à peine, t'auras pas perdu trop de temps. C'était une source de perte de temps. Mais tu arrives à prendre la souris et elle est dans ta gueule. Ok. Alors, t'es assez Donc, content, hein. T'es un chat après oui. tout. Donc... mais voilà, Non. ton, ton instinct est assouvi.
et tu peux retourner à tes occupations. Très bien. Du coup, je disais, là, je vois qu'il y a, des flammes. Oui, il y a des bougies. Bah, je vais prendre les caisses pour faire un grand feu de camp et avec le chandelier qui est, j'ai l'impression en métal, je vais créer les clés pour la porte avec mes Oula, talons, de forgeronne. là on essaye de casser le jeu là. On triche, madame, on triche. Je suis forgeron, je Oui, sais oui. manier le métal. Alors, c'est très osé. On va voir ça. Rappelle-moi ton plan en détail, du coup. Alors, mon plan, c'est de prendre des planchettes des différentes boîtes, Qui se trouve ici, oui, j'imagine, oui. c'est ça. Ok. J'y mets le feu pour avoir une source de chaleur et avec, mes petites patounes, et avec l'arme que j'ai, je vais, forger des clés, Les clés de façon un peu aléatoire pour voir si ça rentre dans la c'est serrure, du ça coup. ou un kit de crochetage pour crocheter les clés. Ça sera plus simple à faire. Ok, et donc on part sur une fabrication de kits de crochetage, très bien. Et ben, ça va te prendre un peu de temps, mais on va faire plusieurs lancers. Mmh. Ça va te prendre 3 lancers au total. Si tu réussis les 3, considère que tu as ouvert la porte difficile OK, du donjon. Donc à toi de jouer. Le premier lancer, ça va être un lancer de force facile. C'est OK. histoire de déplacer tout le matos, Oh, casser tout ce qu'il faut. Aïe aïe aïe, bah, c'est pas évident, hein. C'est pas c'est évident ça. pour le petit chat que tu es. C'est ça. Est-ce Donc, que je peux retenter, ma chance en utilisant un point de chance? oui, tu vas pouvoir, mais tu es fatigué parce que ça t'a demandé beaucoup d'énergie quand même, donc tu vas devoir te reposer 2-3 minutes. Et OK, très pour, bien. pour te reposer 2-3 minutes, j'ai une petite musique de pause. OK. Et Mhm, forcément, mhm. l'araignée L'araignée n'a pas du tout apprécié ce que tu as fait tout à l'heure. OK. Le regard que vous vous êtes fait était plutôt provocateur. Elle n'aime pas du tout ce que tu fais dans le donjon, à t'amuser avec les œufs des autres. Et du coup, elle arrive, gentiment mais sereinement, et toi tu es en train de te reposer, tu es en train de te refaire le poil, te lécher peut-être les pattes, et elle arrive face à toi. Que fais-tu? Ben, je sors mon arme, Oui, ta hache à 2 mains traficotée. c'est ça et j'attends de voir si, j'avance un pas vers elle et si elle en fait un, vers, moi, bah, je l'attaque. Vas-y, fais ton pas. Je fais mon pas avec mon arme Et en bien effet, saignante. elle te saute sans hésitation sur toi, bien décidée à cette fois te manger jusqu'à l'os. Et OK, tu t'étais préparé à lui donner un coup, donc tu peux oui, faire ton attaque en mêlée. Donc tu peux cliquer sur ton token, faire attaque en oui, mêlée, et voir à OK. quel... On me demande un modificateur. Tu peux mettre 0. Bah tu mets rien. OK, C'est si jamais tu as des bonus, et pour l'instant, pas de bonus à l'horizon. Donc tu as fait un gros 13 quand même, qui est un gros score, hein. Donc tu vois l'araignée qui... Aïe, tu viens de lui pourfendre 2 pattes, littéralement. Donc elle est plus qu'à 6 pattes, hein, si on veut mmh, résumer la chose. Elle se prend des blessures. Elle souffre, mais elle continue dans son élan à se sauter sur d'accord, toi et elle t'attaque. Je vais lancer les dégâts pour le fun, mais en effet, tu te ouais, prends une vie en moins. Il t'en reste plus OK, que 6. C'est à toi OK. de jouer. Bah, je décide de la réattaquer de nouveau. Tu rebrandis ta hache lourde, bien déterminée, et vas-y, C'est ça. Encore assène. une attaque en mêlée. Oui, tout à fait. Hop. Ah, C'est un 7, ça suffit à lui blesser à nouveau. Tu vois le sang qui gicle, hein, c'est du sang noir. Elle se prend une blessure supplémentaire et elle est en train de vaciller. Tu vois que ses yeux commencent à se plisser un peu. Elle a du mal à t'attaquer et elle commence même à faire demi-tour, un peu en criant. Qu'est-ce que tu fais? OK. Je décide de jeter mon arme, à distance pour tenter D'accord, de l'achever. on l'achève. Très bien, et bah tu peux. Je vais te lancer. Lance-moi un des 10. C'est ton arme que tu vas lancer à distance. Et Oups. c'est un. Oui, c'est
tu prends ta hache à deux mains, tu fais un joli lancer qui vient s'empaler en plein entre ses yeux, et tu la vois ses pattes se recrispent sur elle. Il y a un petit hurlement assez effrayant, et tu viens de tuer l'araignée du donjon, Ok. faisant des centaines bien. d'orphelins sûrement, mais Ah bah, j'ai voulu être gentille. Elle a pas voulu, bah tant pis pour elle. Hein. non, ça rigole pas, comme on dit dans le chat. Et du coup, te voilà un peu reposé, on va dire. Mais Ok. bon, Et fière de moi, je suis très fière d'avoir battu un si gros ennemi. oui, Ok. c'est une belle victoire dans le donjon. Ok. Bah, je vais pas perdre mon temps avec l'idée du crochetage. Je vais utiliser ma bouteille, mon indice en bouteille pour les clés. Alors, tu Pour apporter- ouvres, tu ouvres la bouteille, tu vois un parchemin Mhm. qui en sort, tu vas le lire. Tu vas me faire un test facile d'intelligence pour savoir si ton chat sait lire quand même. Oui. Sinon, tu risques de comprendre quelques mots et encore. Alors, d'intelligence. Ouais, ça passe tout juste, hein, c'est pas évident à lire, mais peut-être que tu as un allié qui vient t'aider. Et tu C'est ça. vois, tu arrives à lire ceci. Dans les bras de la déesse s'ouvre le passage d'allégresse. C'est un indice. Que... Ah. Ok. Du coup, là, je vois tout de suite les deux statues. Les deux Oui, statues. oui, Du coup, je vais aller les inspecter. Je vais inspecter celle de droite bah, pour voir si je trouve quelque chose. non, tu fouilles, mais c'est une statue et tu ne saurais pas dire d'ailleurs si c'est une déesse ou un dieu. Elle a l'air d'être unisexe, mais visiblement rien de spécial à part de la roche. Ok. Et je vois également la seconde. Et qui là est visiblement un dieu à tête de bouc qui est en train de prier, mais pareil, une grande statue imposante qui est Hmm. un peu brûlée par endroits, mais Ok. Le c'est- message, c'était. Est-ce qu'on peut me le relire? bah oui, tu peux le relire à tout moment. C'est dans les bras de la déesse s'ouvre le passage d'allégresse. Dans les bras de la déesse. Euh... Je sais pas trop de quoi ils peuvent bien parler. Ah non, c'est compliqué pour un petit chat, hein. Bah, c'est ça. Bon, maintenant que je suis un peu plus tranquille, Ouais, t'es là, je vois tranquille. qu'il y a un petit bout de papier. Bah, je vais aller voir vite fait. Vas-y, déplace-toi, y a pas de souci, hein. Je vais voir vite fait ce Tu qu'est auras... ce petit Donc papier. tu poses tes deux petites pattes sur la caisse, tu penches ta tête et tu vois qu'il y a une carte. C'est la C'est carte ça. du donjon. C'est la carte du donjon. Ok. À tout moment, tu peux la consulter et je te dis la forme de la pièce qu'il y a derrière. Si c'est une pièce Ok. ronde, un couloir, tu en fais ce que Ok. Bah, je vais retourner voir la pièce pièce centrale que la pièce centrale. et te revoilà dans la pièce centrale. J'enlève Euh, l'araignée, hop, te revoilà ici, où il y a tous les futurs orphelins. c'est ça. Et je vais aller voir ouais, à droite. Ok, pas de problème. Te revoilà ici. Me Devant voilà là. là où tu as fait ta forge. C'est ça. Niveau distance, est-ce que c'est plutôt raisonnable la distance Pour euh, sauter? Oui, pour sauter. Après, je vois qu'il y a un petit rebord de fenêtre, donc je peux aussi également sauter sur le rebord de la fenêtre et après sauter ici pour réduire un peu la distance. C'est peut-être possible, en effet, hein. Écoute, cet endroit est très risqué, en tout cas. C'est ça. Ici, il y a eu plusieurs morts. Ils sont dans le slime actuellement. Il y a un cochon, d'ailleurs, dans le slime. Ouais, je sais. Donc, est-ce que tu veux sauter déjà sur le rebord de la fenêtre? Euh, On est d'accord que si je tombe dedans, c'est la mort instantanée. Si on regarde les anciens épisodes, oui. Ah, Ça n'a pas porté beaucoup bah, de chance vu, au... vu comment ça a détruit mon arme, j'estime que c'est trop dangereux pour moi de tenter. Très bien. Mais je vois qu'il y a un canon.
Oui, oui, tu Ah, sais ce que c'est un canon. ouais, après c'est un aller simple. Donc non, je vais aller voir ce qu'il y avait à gauche et en bas parce que du coup je n'ai pas vu ce qu'il y avait là-bas. Alors, on y retourne. Je te laisse traverser la salle. C'est ça. J'y Tu vais vas assez vite à coup de patoune. hop, je te remets hop, voilà Hop, ici, j'évite bien voilà, je fais bien le tour. le piège, oui. C'est Et ça. là, tu vas où du coup? En bas? Oui, c'est ça. Je vais en bas. Et te voilà dans cette salle. Tu l'as déjà aperçu dans ta vision, cette salle. C'est ça. Je vois qu'il y a un dragon. Oui, Il y a un gros rat aussi. Est-ce qu'il est vivant, le rat? je sais pas, approche-toi. Je vais m'approcher tout doucement pour regarder. Parce que je vois qu'il y a des moutons aussi. Bah, au moment où tu approches, il y a tous ces petits lapins là qui commencent à sauter. Tous des Ok. petits lapins. Le mouton fait un petit bec. Et en effet, au moment où tu approches, le rat se retourne et te regarde avec deux petits yeux. Mhm. Et il est assez gros, le rat, hein. Tu Bah sens ouais, je que, fais ça. tu sens que ça peut dégénérer s'il y a baston. Ouais, je vois ça. Est-ce qu'il a l'air. Il semble agressif envers moi ou pas? C'est un rat, donc oui, il te semble très agressif. Ok, Je, je je monte, je monte mes griffes pour montrer que je suis un chat et que j'adore chasser le rat. Bien. fais-moi un test de charisme normal. Et je vais te mettre un bonus de 2 parce qu'en effet, tu as encore du sang de souris sur les babines. Normal. Oui, oui, c'est un échec critique. T'essayes de l'intimider, mais ça fait pire que mieux, et il t'attaque immédiatement, et tu vois qu'il va te faire une morsure assez violente. Tu vas perdre un point de vie, et tu vas me faire un test de constitution normal, parce que je crois que De, sa blessure peut s'infecter. de constitution? Ouais, Donc test normal et je fais constitution. c'est ça. Oui. Constitution, tu as 12. Je te le dis, hein, au cas où. 7. Ça va, ça Non, s'infecte ça va. pas. Ça s'infecte pas, mais le rat a l'air d'en vouloir en découdre, en tout cas. Ok. Du coup, je prends la hache que j'avais récupérée tout à l'heure et je vais essayer de le tuer avec. Je t'en prie, mais lui a un coup de hache. Il va pas essayer de comprendre ce qui se passe, donc je t'en prie. C'est Fais ça, du ton coup, je fais attaque en attaque en mêlée. mêlée. Tout à fait. Et c'est un 11, et c'est un gros coup qui s'abat sur le rat. Il commence à crier de douleur, et Mhm. il commence à essayer de s'enfuir par là-bas. Ok, bah je le laisse aller. Tu le laisses En ess- s'enfuir, tu vois C'est ça, plein de sang qui c'est coule. ça. Et je décide de miauler très très fort pour réveiller le dragon. Oula. Ok. Bah fais-moi un petit test de force facile pour voir Test de si force. si t'as du coffre. Et en effet, c'est une réussite critique. Tu, tu miaules tellement fort que le dragon se réveille. Je peux pas le déplacer, hein, c'est dommage, Ouais, mais attends, j'essaye quand même c'est quelque ça. Et chose. moi, je me cache derrière la brouette. Je te cache en même temps, très bien. Donc le dragon se réveille. Il va, il est un peu en colère hein, de s'être réveillé assez, assez rapidement. D'ailleurs, j'ai trouvé un token de dragon, ça fera l'affaire. Mm. Il est un peu plus gros que sur le dessin, mais il se réveille. Il va sauter sur le rat et le dévorer instantanément. Et tu vois Ah, tu entends, hein, tu es caché, mais tu entends qu'il est en train de croquer le rat. d'accord. Il Et est pas en train de passer du temps dessus, vraiment juste il l'a gobé. ah là, il a fait deux bouchées. Ouais. Ok. Que Je fais-tu vais, du coup? je vais prendre mon os et je vais le balancer vers le mouton qui est tout en haut à gauche. Prends ton os et tu veux le lancer sur le mouton. Oui, Très sur bien. celui-là. Je te fais pas de test. Ah, celui-là là-bas, très bien. Ah si, c'est un peu loin, du coup on va faire un test. Fais-moi un test d'adresse facile quand même. D'adresse. Parce que tu continues à être caché dans ta brouette et C'est ça. tu lances ton petit truc et ça passe. Donc tu lances sur le bouton qui commence à beugler hein, comme un mouton. Et l'effet, évidemment, l'effet qui se produit, c'est que le dragon commence à grimper
C'est ça. là-dessus. Il est en train d'écraser des pauvres petits lapins d'ailleurs. Et Ouais, hop, il est et en... là je détourne. Oui, il est plus là. Hein, Oui, c'est ça. Et je vais vers l'objet qui m'intéressait. Alors sur une petite table, il y avait un trousseau de clés. Et au, Parfait. et au moment où tu le prends, tu vas avoir une récompense quand même que je peux te donner. Tu peux choisir... non, excuse-moi, j'ai pas mis le bon. Hop. Non plus, toujours pas. Sinon je te fais perdre du temps, décidément, je suis pas sympa. Tu peux choisir une récompense, soit un power-up, donc tu as plus 1 à toutes tes caractéristiques, soit une pause fraîcheur, Mm. tu as 2 blessures en main, ou soit tu gagnes 5 minutes. Je vais choisir les 5 minutes parce que je vois qu'il me reste plus beaucoup de temps. Ah, le technicien va avoir du travail. Donc tu prends les 5 minutes, récompense d'avoir trouvé cette clé, et au moment où tu as pris cette clé, tu n'entends plus le dragon mâcher le mouton. Mhm. D'accord. Bah du coup je vais avec mon adresse, je vais un petit peu le je Il est en train de je dévorer un autre mouton là. Ah, il est en train de dévorer un autre bouton. Oh bah parfait, bah du coup je le détourne et Tu fais ça très rapidement ou très discrètement? On va pas faire les deux. euh, je je fais des petits bonds silencieux pour être rapide et silencieux à la fois. Sachant que tu as un casque en fer et une hache à 2 mains. Donc Ouais. on va faire un test de chance. Mais ça va, tu n'as pas dépensé tu n'as pas dépensé ta chance encore. Je Donc, n'ai pas dépensé ma chanson. et Ok. le jeu reste le Ah jeu. là, ça ne voulait pas. Tu as fait des petits bonds, ton armure, enfin ton casque a peut-être cogné sur quelque chose, ou c'est ta hache peut-être qui a râpé sur le sol. Et le dragon s'est retourné instantanément. Et là, tu es face à lui. Tu vois ses naseaux qui te regardent avec de la fumée qui en sort. Mhm. Tu es tétanisé. Que fais-tu? Là, dans ta Je... tête, tu vois des images de moutons et de rats qui se font dévorer en 2 coups de mâchoire. Oui, mais après, je suis un chat. Je ne peux prendre qu'une seule blessure à la fois, donc je ne prends pas trop de risques. Oui, mais il peut te manger jusqu'au temps que mort s'en suive. Que C'est ça. fais-tu du coup? Après, je le vois trop gros pour... Ah oui, il est gros, hein, là. C'est ça. Je décide de... Tu as une action hein, à faire. C'est ça. Je vais entre ses pattes. Je vais en dessous de lui pour le déstabiliser. Comme ça, il peut plus accéder à moi avec sa gueule. D'accord. Vu Mais que c'est je suis agile, parce que je l'imagine très très assez empoté. lent. C'est ça. Mais il faut pas imaginer dans le dernier donjon. C'est peut-être Ok. un dragon très agile, qui sait. Ok. Mais en tout cas, si, tu peux. Va en dessous Oui, de c'est lui, ça. hein. C'est fait, il est en dessous de lui. En effet, il n'arrive pas à te choper avec sa tête qui est assez lourde et empotée, mais il est assez intelligent comme dragon. Hein. Le maître du Mhm. donjon a investi dans ce dragon, il a dépensé une fortune pour l'avoir, et c'est pas un dragon de pacotille. Il fallait pas le réveiller après tout. Et C'est ça. il commence à s'affaisser, tu sais, comme s'il voulait s'allonger sur le ventre. Tu es en dessous Oh, de lui, tu perds une vie. je perds une vie. Ok. Et tu es écrasé sous lui, là, actuellement. Et il se relève, parce il est persuadé que tu es mort, écrasé. C'est Et là, ça. tu bouges encore, tu as encore de la vie. Ok. Bah, je fais semblant d'être morte. Et je reste comme D'accord. ça. Je te fais pas de test parce que Ça. c'est assez Et facile à faire. j'imagine qu'il va essayer de me croquer. Et au Et oui, moment où il il va va essayer de te arriver croquer. vers moi, je vais m'échapper. Et du coup, il va se prendre le museau contre le sol. Nous allons peut-être avoir... il te reste 15 minutes, je sais pas si tu vas réussir à les finir. Je sais pas. On En tout va... cas, tu fais le mort. Le dragon, en effet, prend un petit peu d'élan, il ouvre la gueule et là, il veut juste te gober parce qu'il a faim. Hein. Il vient de se réveiller de plusieurs semaines d'hibernation. Et au moment où il s'apprête à aller vers toi, on va faire une confrontation d'adresse, du coup.
confrontation d'adresse. Je te laisse faire ton jet. Celui qui gagne, enfin le plus haut, Ok. va du coup gagner sur l'autre. Je suis en train de mettre l'adresse du dragon. Hein. Il y a 12 en adresse. Ok. Et c'est parti. Tu as fait combien? 24? C'est pas terrible. Hein. Ah. Mais t'as de la chance. En effet, tu arrives à t'estirper au dernier moment. Le dragon croque dans le sol. Hein. Ça me fait pas très mal, mais en tout cas, tu as pu prendre tes jambes à ton cou. C'est ça. Et j'imagine que tu t'en vas très vite. Je m'en vais. Très très vite. Te voilà ici. Je te remets Très ici. Hop, pardon, excuse-moi. Voilà. Ouais. Ah, du coup, là, j'ai 2 tokens. C'est celui Oui, avec... voilà. Hop, bah du coup, je m'en vais. Et très rapidement, Je vois où tu veux aller, ce que tu veux c'est faire. ça. Te voilà Je ici. vais aller à la porte. Je ne cherche pas à comprendre si le dragon te suit ou pas. Non, Ça... je n'essaie pas à comprendre. Non, ça court très vite. Je te mets ton token chat le nouveau parce que tu as plus de blessures. Il te C'est reste ça. 4 vies, hein, mine de rien, les Il me chats. reste Ça... 4 vies. Et je vais utiliser la clé sur la porte. Bah, en effet, le trousseau rentre parfaitement bien. Il y a quelques clés dessus, mais il y en a une qui se distingue des autres et tu arrives à la mettre dedans. Et tu as un verrou sur les deux qui saute. Ok. Donc là, en Eh ben fait, oui, je pensais que les 2 clés étaient dedans. mais non, il n'y en a qu'une. Euh, On fait beaucoup cette bah, erreur dans le dernier donjon. Le maître du donjon a mis des clés un peu partout. Hein. Il est malin. c'est ça, c'est ça. Bah du coup, je vais utiliser un point de chance et je vais réessayer la stratégie de tout à l'heure. Ok, c'est intéressant. Donc tu as repris un peu de force, hein, mais t'es quand même blessé. Hein. Mm. Donc tu vas utiliser un point de chance, tu m'as dit? Ok. Oui. Donc, tu vas me refaire un test de force facile, sachant que tu as un bonus de 1. Toujours dans le but de casser les trucs, déplacer les machins. Et non, c'est un 17. T'es Ok. trop fatigué, hein. Ça fait un moment que tu cours et que tu subis des attaques incessantes. Ouais. C'est trop lourd pour casser ces caisses, c'est trop lourd pour déplacer le chandelier. Je n'y arriverai pas. Petit chat, Qu'est-ce qu'il petit peut... chat. Ouais, le Qu'est-ce pauvre petit chat. Il panique. Euh... Ouais. Il tourne en rond comme ça. Bah non, bah, le petit chat, il va aller faire sa dernière option et il va aller sauter par-dessus le lac de slime. C'est là que peut-être que le dernier donjon va refaire une nouvelle victime. C'est ça. Du coup, je saute Quelle est sur le... cette stratégie? On Euh... part là-dessus, donc on part sur un saut sur la rambarde. C'est ça. Une technique particulière pour sauter ou non? Juste un saut? Bah, juste un saut. Ça sera un... Avant. Attends, je vois une petite note sur le canon. Je vais la prendre et je vais la lire. Bah, tu as réussi ton test d'intelligence tout à l'heure, donc tu sais lire quelques mots, et c'est le mode d'emploi pour utiliser le canon. Ok. Et du Oui, coup, quelqu'un l'a laissé là. ok. Et du coup, comment on Oui, s'en sert? il est assez facile, hein, il suffit de mettre un projectile dans le canon et d'appuyer sur le crâne. Ok. Enfin, le crâne, Euh, ce crâne qui fait office de bouton déclencheur. Ok, bah, pour essayer, je vais mettre mon casque au niveau de mes pieds. Hop, je vais me mettre dans le canon pour me propulser. Alors, tu t'es mis dans le canon la tête en avant, du coup? Non, la tête, les pieds en arrière, mais j'ai mis le casque au niveau de mes pieds. C'est malin, oui. Et comment tu actives le canon, du coup? Bah, avec ma patoune, comme ça. Vu que je suis la tête en avant, Oui, heureusement que c'est un petit canon. Et bah du coup, c'est parti pour décoller, hein, du coup. ça... Euh, Alors, en effet, ça va faire un gros machin. Et moi, je lance juste un dé. C'est les dégâts que tu te fais... Ouf, ça fait mal, hein. Oh oui, ça fait mal. Heureusement que tu avais mis ton casque. Mais tu perds quand même une vie dans l'aventure. Et en effet, tu décolles tellement loin que bah
peux même pas t'arrêter. En fait, tu arrives directement dans la pièce suivante. Tu arrives ici et tu es complètement projeté en plein milieu de la pièce. Ok. Est-ce que les tentacules bougent? Les tentacules, en effet, n'arrêtent pas de bouger. Ok. Si je vais aller mettre un petit coup de griffe à la vache qui est là, parce que c'est pas des sculptures, c'est des vraies vaches. Ah oui, ça, en effet, c'est des vraies vaches. D'ailleurs, c'est une vache et un bœuf. Ils sont en train de, Ok. Bah sont en train de plutôt se regarder. je vais sauter dessus et je vais la gripper un peu pour pouvoir la contrôler. Et ben, au moment où tu sautes dessus, il y a une petite créature que tu n'avais pas vue, qui était sur le tonneau et qui te saute aussi dessus, et qui te met un coup de dague, et tu prends une nouvelle blessure. C'est une sorte de petit diablotin qui en a profité pour t'attaquer sournoisement, comme un diablotin. Ok. Que fais-tu? Tu es sur la Hmm, vache n'a pas bougé. Hein. même en lui agrippant. Ah, tu veux lui planter tes ongles? Ah oui, je lui plante mes griffes au niveau des omoplates. Eh ben, elle va pousser un gros hurlement. Elle peut pas se cambrer parce que c'est pas un cheval non plus, mais elle est en train de se débattre et tu vas me faire un test d'adresse facile pour rester sur la vache. Et mon petit bonhomme, mon petit lutin va faire pareil. Mon petit lutin reste parfaitement sur la vache, lui. Et toi aussi, vous êtes tous les deux en train de faire du rodéo un peu. Elle est en train de C'est ça. elle est en train de se mouvoir, c'est un peu instable. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas Euh, faire? je la contrôle pour la jeter dans le trou avec les tentacules. Tu veux essayer de la guider pour qu'elle aille là-bas. C'est ça. Et si le diablotin il peut partir avec, c'est pas plus mal. Ça va être assez osé, on va faire un test. Alors tu vas me faire un test difficile d'intelligence parce qu'il va falloir appuyer aux beaux endroits au niveau des muscles pour la faire bouger. Et c'est pas évident. C'est raté, hein. Tu sens que tu pourrais faire quelque chose, hein. T'es pas loin d'y arriver. Ce que tu arrives à Ouais. faire, c'est qu'elle avance un peu et ça énerve un peu le buffle, enfin le Mhm. bœuf, qui était là tranquillement en train de roucouler avec. Et il commence à s'énerver et il essaie de mettre des coups de corne sur vous deux. Mhm. Et le petit diablotin, lui, est parfaitement à l'aise sur toi. Il te met une nouvelle attaque en mêlée. Et tu perds encore une vie, petit cat sauveur. Oh, Il t'en reste plus beaucoup. Hein. 1, 2, 3, ouais. 4, 5, 6, 7, 8. Tu es à 8. Ok. Si jamais je prends ses cornes, est-ce que ça sera plus simple pour la contrôler en bougeant sa tête, comme un volant? Tu peux essayer, hein, je te mettrai un petit bonus d'intelligence, mais on reste sur la même. Ok, bah je vais retenter en faisant comme ça. Eh ben, tu vas me faire un test d'intelligence difficile et je te mets un bonus de 2. Ça te fait Allez. 7. Et non, difficile, c'est que ça garde le pire et ça garde le 15. Ah, d'accord. Et c'est raté, tu commences. Pourtant, tu vois que ça. Ce que tu fais, c'est que tu arrives juste à mettre la vache dans le bœuf. Il fait une grosse mêlée entre un bœuf, une vache, un diablotin et un chat. Ok. C'est Ouais, vraiment bah le. à ce moment-là, quand je vois que ça fonctionne pas, je saute, Mais je m'éloigne un peu et avant que tu sautes, j'observe ce qui se passe. évidemment, il t'a mis un dernier coup avant que tu sautes. Ah, C'est à son tour de jouer. Hein. Et tu te prends ta d'accord. 9e blessure, ta 9e vie est Mais partie. il était avant que je saute, donc là, il est toujours sur la vache. Oui, excuse-moi. Oui. Ok. Et tu n'as plus de vie, Cat Sauveur. Le prochain coup sera potentiellement le dernier. Ok. Là, les tentacules, est-ce qu'ils sont attirés par le mouvement? Non, elle semble se gesticuler de façon asynchrone et Oh aléatoire. là là. Ouais, oui, qu'est-ce qu'on fait, petit chat? Ça devient compliqué la fin. Bah oui, là, ça devient compliqué, hein. Bah, je vais détacher un anneau du tonneau. Ouais, non, j'ai peur que la bestiole, elle m'attaque encore. Oui, tu as une action avant Euh, que ça soit à elle de jouer encore. Bah oui, c'est ça. Euh... Je n'ai plus que ma hache sur moi, il me Oui, semble. tu as ta hache encore. Euh... Bah, je vais faire une attaque à distance. Tu veux Vers, lancer ta hache?
Ouais, vers la Bien. bestiole. Et bah, ça sera un des 10 comme tout à l'heure. Sachant que je te conseille de faire au moins 8 ou 9, sinon ça risque d'être compliqué pour toi. OK. Bah, j'utilise mon des chances. Tu utilises ta chance pour ce dernier lancer. Mmh. Combien tu Est-ce que veux? ah, je peux en mettre plusieurs. Oui, tu peux en mettre Là, je plusieurs. suis à 8. Je vais en mettre, disons, 3. Ok, vas-y, lance ta hache. On va voir se lancer. Parfait. Tu lances ta hache qui vient s'empaler sur le diablotin et qui est contre le mur, ensanglantée, et ta hache est complètement plantée dans le mur. La vache est libérée, le bœuf aussi, et ils s'en vont. Tu les vois qu'eux, ils essayent de s'en aller. Ils s'en vont par là. Tu peux pas les déplacer, mais ils s'en vont. OK. Le diablotin, il est mort. Ou s'il ne l'est pas mort, en tout cas, il est en train d'agoniser. OK, bah, dans ces cas-là, je vais rechercher ma hache. Je prends la hache avec le diablotin au bout. Oui. Au moment Hop. au moment où tu retires ta hache du mur, en effet, là, le diablotin est coupé en deux et il y a un côté du diablotin qui tombe de chaque côté. OK. Il est, Bah, il est je mort. récupère ma hache, je prends le diablotin et je le balance, au poulpe. Bah, tu as 2 moitiés de diablotin, donc tu peux lancer les 2 moitiés de diablotin et tu le lances au poulpe. En effet, le poulpe, ben, n'a pas l'air de consciemment le prendre ou quoi. Son corps tombe juste dans le trou, quoi. OK. Et toujours pas attiré, Non, OK, bon, bah, j'ai c'est l'impression que le poulpe en a un peu rien à foutre. oui, Heu, je te dis, ça se déplace sans logique apparente. OK, bah, du coup, je vais essayer d'ouvrir le coffre, hein. Je vois qu'il me reste 3 minutes, j'ouvre le coffre. Tu ouvres le coffre et tu as quand même un petit trésor qui peut t'attendre. Tu as OK. une graine de carniflore, tu peux la planter et ça fera pousser une carniflore dans le donjon. C'est une Mmh. plante extraordinaire. Tu as une mandragore, il faut que tu te bouches les oreilles. Mmh. Ça peut paralyser n'importe qui possède des oreilles. Et tu as OK. un costume de squelette qui peut te permettre que les ennemis te considèrent comme l'un des leurs. Ah! En vrai, dans les 2 cas, ça me paraît plutôt pas mal. Bah, je vais prendre la mandragore. La mandragore, très bien. Tu as Mais une bon, plante. j'ai toujours Tu, pas la clé. tu sais ce que c'est une mandragore en plus, ça fait. Oui, Tu es jardinière. oui. Toujours pas la clé. Où est-ce qu'elle peut être cette petite clé? Ah, mais je la vois où elle est. Ah bah, je vais la chercher, elle est là. Alors, tu t'approches de la table. Tu veux passer ta patoune pour ramasser la clé dans le seau? Mmh, je dirais que oui, même si Tu je sens, sens le tu sens le piège? Bah, il y a juste une tentacule qui est juste pas très loin qui va oh, frénétiquement donner des coups et il y a une chance. Il y a une chance que tu te prennes un coup. Tu feras un jet de chance, s'il te plaît. ah, en plus, j'ai utilisé beaucoup de chance tout à l'heure. Il t'en reste 5, sachant qu'en gros, tu as une chance sur deux d'avoir un coup fatal et une chance sur deux de Il faut récupérer la clé. du coup, il faut que je fasse plus de 5. Moins de 5, tu dois faire. Moins Tu de as tout le 5. temps. Ah, Tu te prends un gros coup, le chat est projeté. Tu es projeté dans contre le l'eau. mur. Oui, dans l'eau, tu meurs, mais on ne meurt pas tout de suite dans le dernier donjon. Il y a le dé de destin. OK. Tu vas choisir deux chiffres entre 1 et 4. Je t'en prie. Ce Le que tu veux. 2 et le 3. Et tu peux lancer un des 4. Si tu fais 2 ou 3, tu survis. Si tu fais 1 ou 4, tu es mort. Ça fait Aïe combien ça? aïe. Ça fait Ah, 4. ça fait 4. Ah, dommage. T'es à deux doigts de récupérer la La deuxième clé. clé. Ouais, Mais après j'imagine qu'il y aurait eu tout un autre, un morceau coup. Ah de bah donjon, c'était pas. C'était. La princesse n'était pas sauvée. En tout cas, le chrono va pouvoir s'arrêter. Je vais te mettre cet écran. Et voilà. Tu es fait partie du dernier donjon. Tu as toi aussi mis ta pierre à l'édifice. Nous aurons un cadavre de chat à cet emplacement. C'est dommage, Encore un de plus. ce dernier coup de tentacule dévastateur. Mais Et le bravo. diablotin, il me fait mal, hein. Oui, tu aurais dû le tuer plus tôt, mais tu as bien joué, tu
tu as fait pas mal de belles choses, je trouve. Et en tout cas, on verra le score que tu fais. Et vivement l'épisode 6. Et puis, je clôture YouTube. Et Soctar, tu peux revenir.